Bonjour monsieur l'ami suisse. Bonsoir. Oui, bonsoir plutôt. Oui, aussi. Alors il y a pas mal de gens qui se posent des questions, si on va bien ou pas. Alors écoute, je te laisse répondre. Oui, ça va mal pour que ça dure. Là, je vais te rejoindre, ça va mal et moi j'aimerais bien que ça s'arrête parce que, écoute, rien que ce mois-ci, je peux te dire que ras-le-bol, tu vois, des problèmes. Ça a commencé avec une première contravention que j'ai eue pour avoir roulé à 51 à l'heure au lieu de 50. J'ai eu 90 € d'amende pour ça. À 15 jours d'intervalle, j'ai eu une deuxième pour avoir roulé à 52 au lieu de 50. Bon, il y a 5 km/h de tolérance, je crois. Hein. Oui, je pense. Voilà, bon, mais même si j'ai roulé à 57 au lieu de 50, c'est pas la fin du monde quand même non plus. Faut pas exagérer, ça mérite pas 90 € d'amende. Oui, mais c'est comme ça, les amendes augmentent d'ailleurs. Oui. Alors Ouais. toujours dans le même mois, ma fille, il y a 5-6 mois, donc elle avait pris le train sans payer. J'avais oublié de payer l'amende. Donc ça m'est tombé dessus il y a 6 mois. Donc ils attendent bien 6 mois pour justifier que, hop, 375 €, c'est monté à 375 €. Oui, bon, c'est ça. Et si je payais tout de suite, c'était 300 €. C'est gentil, hein? C'est sympa, ouais. Oh, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Donc j'ai payé tout de suite, tu vois, parce que j'ai pas envie que ça augmente encore. Donc voilà. Donc t'imagines le mois, 300 plus 9 et 9, 180, t'as vu le trou dans le budget, quoi, du mois. Tiens, nous a parlé à un moment donné dans le film d'Al Capone, ou bien en France, il y avait Carbone et Spirito. C'était les truands les racketteurs. Là. Mais ils ont instauré ce genre de système, mais depuis ça a pris un essor gigantesque. Et par contre, actuellement, on prend l'argent même où il n'est pas. Parce que l'argent où il y en a, c'est une possibilité, mais ils arrivent même à en prendre où il n'y en a pas, ce qui veut dire qu'ils sont bien plus forts que les Capone et que toute cette équipe-là. Bah oui, parce que t'imagines quand même, c'est dire les petits budgets, là, c'est sacrément, c'est dur, quoi. C'est un signe des temps, tout ça. Bon, c'est à considérer comme tel, parce que c'est pas des causes, c'est des effets qui sont inévitables, vu l'état dans lequel se trouve l'humanité et ceux qui la dirigent. Par exemple, pour dire, il y a un petit bonhomme merveilleux qui habitait dans le Niagara, qui est Tchernobyl. Oh, bon car. J'en ai parlé, je crois, à quelques reprises. Ouais. Et il y a son livre qui est intéressant, qui a été écrit par Amadou Onpateba. Alors lui, à 1880 ou 1920, je crois qu'il était fin du 19e, début du 20e. Alors il disait: quand l'occasion de jouer un rôle de chef advient à un homme à l'âme vulgaire, il ne sait qu'instaurer une dictature mégalomane. Au lieu de faire régner la paix pour tous, ce sera le commencement de la terreur sombre. Les fripouilles deviendront financiers et les canailles frapperont la monnaie. La morale tanguera dangereusement sur la mer en furie des passions déchaînées. Tu vois un petit bonhomme noir qui est dans son contexte. Au fin fond de sa hutte, qui dit déjà ça. Qui est dans son contexte, donc qui n'a pas vraiment une approche d'une civilisation occidentale, sauf par la colonie, mais disons que par rapport à aujourd'hui, il était loin du décor. Voilà ce qu'il disait, donc il connaissait, lui, simplement les causes qui amènent à ça. Parce que ça ne peut pas être autrement. À un moment donné, il y a des qualifications particulières qui permettent d'occuper une position, que ce soit simplement une position sociale, dans une société. Si tu n'as pas
les capacités voulues, si tu n'as pas la maturité, tu fais une usurpation d'identité et tu amènes tous les gens qui sont dans l'obligation d'ailleurs de te suivre, tu les amènes dans le ravin. Tout à fait. Tous ces personnages qui se prétendent être de l'homme, c'est de la racaille. Tu vois, bon, moi je sais que c'est généralisé, hein, qu'il n'y a pas que moi qui subis ça. Donc, moi j'ai bien l'impression que, bon, tu vois, moi je suis pas vindicative, j'étais très en colère, mais voilà, mais que ça risque de pousser beaucoup de gens à la rébellion, ce genre de, parce que tu te sens vraiment injustement traité. Tu as l'impression vraiment que là, on profite d'un système pour te mettre au pas, et vraiment, c'est très désagréable comme sensation. Et non seulement ça incite à la rébellion, mais d'agir comme ça, et d'amener les gens dans cette posture, c'est déjà de la rébellion. Mais c'est de la rébellion par rapport justement à un principe fondamental. C'est que l'humanité dans son ensemble est dans la rébellion et dans l'anarchie par rapport au principe qui régit l'univers, c'est-à-dire par rapport à Dieu. S'il n'y a que dans cette posture-là qu'on peut en arriver à ces considérations-là. C'est pas possible autrement. Et puis je dirais même que ça pousse aussi, ça peut pousser ce genre de truc à la transgression, oui, effectivement, parce que tu te dis, bah après tout, hein, tu t'es volé, alors pourquoi pas voler à ton tour, etc. Et c'est sans fin. Mais c'est parce que simplement, déjà de position, on pourrait dire. Simplement la perspective dans laquelle les choses sont vues est une transgression en soi. Donc évidemment que tout le reste coule de source. Et les gamins, ils y voient pas, ils sont pas en train de faire je sais pas quelle histoire. Comme si tu portes un gamine, elle a pris le train pour aller je sais pas où, elle prend le train, elle n'a pas les ronds pour payer, elle saute dans le train, puis vas-y. Elle n'est pas en train de chercher à voler quelqu'un, à faire je sais pas quoi. Tandis que celui qui lui met l'amende, lui, il a instauré ça, c'est pour faire du fric, et il est bien content qu'il y ait des gamins qui sont lâchés à eux-mêmes, on les oblige à se retirer de leurs parents, on les oblige à se séparer, ils vivent tout le monde vie solitaire, comme ça ils sont jeunes, ils font tout ce qui leur passe par la tête, toutes leurs envies, etc. Et il y a toujours des charognards qui sont là pour bénéficier de cette posture-là. Alors, on te pousse à la transgression et on t'attend au tournant pour, pof, te tomber dessus. Voilà. Mais... Franchement, c'est machiavélique. Bon, moi je comprends que, tu vois, tu as des principes, tu as une intégrité, tu as une éthique, tu n'as pas envie de voler, bon, et que tu t'y tiennes. Mais je comprends qu'il y ait des jeunes tu vois, un jeune, il n'a pas envie de se plier à quoi que ce soit, qu'il puisse succomber à ce genre de tentation, hein, ça je peux le comprendre. Hein. En plus de ça, c'est pas bien compliqué de comprendre, c'est que quand tu es dans la transgression dès le départ, après c'est encore une question d'appréciation pour dire que celui-ci vit moralement juste et l'autre faux, etc. Hein. Parce que les premiers voleurs sont ceux qui demandent de ne pas voler. Les premiers voleurs, c'est ceux qui devraient montrer l'exemple, et ils montrent l'exemple à l'envers. Donc à un moment donné, il faut arrêter. J'entends, il n'y a rien qui tient. Ah mais de toute manière, on doit considérer, parce que j'ai roulé à 2 km/h de plus que ce qui était autorisé, que j'étais dans la transgression, c'est clair. Oui, enfin bref, disons, ce qui est intéressant, c'est des constats de faits, c'est des effets de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est justement cette anarchie par rapport à Dieu qui fait qu'à un moment donné, on en arrive inévitablement là. On pourrait dire que ça fait partie du destin à un moment donné de l'humanité. Pour en revenir au destin, où il y a eu beaucoup de polémiques, il faut comprendre une chose qui est importante, c'est qu'on ne peut pas considérer ces choses-là par rapport à la logique. Dans le sens que la logique, c'est un rapport qu'il y a entre l'homme et les choses. Pour que le rapport se fasse, il se fait par la logique. Simplement, ça mène jusqu'à un certain degré, mais ensuite de ça, si on veut aller un bout plus loin, il faut déjà connaître alors les choses en elles-mêmes, indépendamment de la sensation qu'on en a, ou de ce que l'on peut en approcher, ce que l'on peut en voir, ce que l'on peut en imaginer,
Il s'agit de connaître ces choses pour ce qu'elles sont véritablement. C'est une autre démarche. On retrouve ça dans les sciences traditionnelles qui permet de comprendre ce que sont les choses en tant que telles. Ensuite de ça, il y a ces connaissances principielles, c'est-à-dire c'était le principe qui est à l'origine de telle forme de manifestation. Voilà, c'est toute une autre démarche que le système scientiste qui est dans l'expérimentation de ceci ou de cela, puis qui ne va jamais toucher les causes réelles, et même méconnaît exactement les effets qu'il va produire, parce qu'il se manifeste dans le temps avec des répercussions qui tout d'un coup on crie oh là, il faut arrêter ceci, quelque chose qui était obligatoire devant la Terre, dit gravement, etc. Donc c'est un état d'ignorance. Les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain en science, donc... Alors c'est pas avec cette science qu'on peut aller chercher l'origine des choses. Il y a des personnages qui ont été un bon bout plus loin tout en étant restés sur le plancher des vaches, comme on dit, c'est les occultistes. Eux, ils ont quand même considéré qu'il existait un monde invisible, qui lui est peuplé et qui a un mouvement, il y a une action qui se produit dans ce monde invisible. C'est ce qui a donné naissance à la connaissance des champs vibratoires par celui-ci ou celui-là qui a mis en avant quelque chose ou tel autre. Et il est bien clair qu'il y a des ondes plus influents, ce sont des champs vibratoires qui amènent tel l'homme ou un animal ou un ensemble de choses à se manifester de telle façon plutôt que de telle autre, dans l'action. À présent, la perspective dans laquelle se trouve le personnage qui est dans l'action, normalement, s'il est rattaché à un cadre traditionnel, il ne court pas le nord. C'est ce qui permettait à dire à la petite Thérèse qu'elle chantait ce qu'elle veut croire. Donc on peut se trouver à un moment donné dans une posture où on n'est plus capable de croire. Ah mais c'est de plus en plus difficile de croire, parce que tu n'en as même plus le temps. Parce que tu es tellement phagocyté par tous les problèmes dérisoires qu'il faut trouver des solutions à ce genre de problèmes. T'imagines un peu les enjeux de cette existence ? Ouais. Trouver les sous pour pouvoir payer une amende, enfin franchement. Donc, tu as le temps pour penser à l'essentiel ? C'est ça, c'est que normalement, donc, on t'apprend dans le cadre traditionnel authentique à vivre avec Dieu, pas à simplement le citer dans une situation ou dans une autre, puis à citer ce qu'il aura voulu dire, mais à vivre avec lui d'une manière continue. Même si ton action n'est pas conforme à sa volonté, tu vis avec lui. Tu vis pas avec quelqu'un d'autre. De toute façon, l'homme, il en est là. J'en reviens à Saint Paul qui faisait tout le mal qu'il voulait pas faire, et qui disait pas le bien qu'il voulait faire. Il vivait avec Dieu. Donc il faut quand même regarder les choses comme ça. Il y a une interaction entre Dieu et nous. Et on vit avec lui. C'est pas parce que ça colle pas sur le plan de la sensation que ça s'arrête comme ça continue. Tu veux dire que même si on n'a pas la sensation d'être vraiment dans le droit chemin, parce qu'on fait tout faux, parce qu'il n'y a rien qui nous y aide, etc., on peut continuer à être avec Dieu en symbiose et sur ce chemin-là. Écoute, c'est ce qui nous a été démontré par des personnages d'une envergure exceptionnelle. Hein. Oui, mais ça c'est super rassurant, parce que, je veux dire, dans un monde où tu as l'impression que tout part à volo, tu sais plus à quoi te raccrocher, et même le concept de Dieu peut t'échapper, tu vois. Dans le christianisme, quand on parle du brigand qui était crucifié à côté de Jésus, il n'y a qu'à voir ça, ce personnage. Tu vois, j'entends, il y a un moment donné, il faut aller au-delà des limitations. Tu peux rappeler cette histoire, s'il te plaît ? Bon, écoute, il faut que chacun la lit pour voir qui était ce brigand qui était à côté de lui, et quelle a été sa posture, quelle a été sa position par rapport à Dieu. Alors qu'il est brigand, bon, il est brigand, c'est entendu, ça. Mais ça, c'est pas... C'est là où rentre en ligne de compte ce qu'on appelle le destin, qui a lui quelque chose qui de nouveau va bien au-delà de toute la logique humaine. C'est là où il faut arriver à comprendre qu'à un moment donné la logique humaine ne peut pas suivre jusqu'au bout. Ça va un bout, puis tout d'un coup ça va plus. Il y a eu un auditeur qui parlait à un moment donné
à un moment donné, d'une notion mentale, que parce que mentalement, on décide de faire quelque chose et on l'a fait, ça veut dire donc qu'on a une liberté. Non, c'est pas là que ça se situe, c'est pas là la liberté. C'est pas parce que le mental va vous donner une indication et que tu vas agir selon cette indication que tu as été libre véritablement d'en arriver à ça. C'est pas vrai. Donc il faut sortir de cet état de logique pour considérer les choses pour ce qu'elles sont en tant que telles. Donc en fait, si je comprends bien, tu peux arriver avec tout, il peut y avoir tous les atouts possibles dans ta vie pour que tu arrives à Dieu et tu peux ne pas y arriver, et vice versa, c'est-à-dire tout peut être un obstacle dans ta vie pour y arriver et que tu y arrives quand même. Oui, oui, bien sûr. Donc en fait, tout le monde est égal hein, finalement. Exactement, il n'y a pas il n'y a pas d'injustice sur le plan divin, c'est là qu'il faut bien comprendre ça. Dieu, il est la justice comme telle. Le destin peut t'avoir mis vraiment tous les bâtons dans les roues, mais tu as la possibilité d'y arriver quand même. Ben oui, ça fait le destin, ce qui t'arrive, c'est la position dans laquelle tu te trouves dans l'existence. Mais cette position, la meilleure position pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve, ce qui veut dire que c'est juste que tu sois dans cette position et pas dans une autre. Parce que c'est la meilleure position pour toi, pour réaliser la véritable dimension que tu représentes. Donc merci la galère, merci les gens qui nous oppressent, parce que grâce à eux, grâce à tout cela, on va réussir à se réaliser. On ne va pas dire que c'est grâce à la galère, mais c'est grâce à Dieu. Oui. La miséricorde de Dieu surpasse la rigueur. Oui, ben dans la savoir, donc il est dans cette mensuétude constante. Donc en fait, il ne peut pas nous arriver autre chose que le mieux qui puisse nous arriver. Tu comprends? En réalité, quand on vit ces choses-là d'une manière où on n'est pas en accord dans la sensation avec, ça fait partie du jeu de l'époque actuelle. On vit dans le temps des conflits, c'est-à-dire que l'homme, il est dans une posture où de toute façon ça ne peut pas aller. Bon, ben ça calme un peu déjà. Et évidemment, quand on pense à Mère Teresa, oui, Sœur Teresa ou Mère Teresa? Oui, à Mère Teresa, ben elle était, à un moment donné, elle disait qu'elle voyait plus Dieu nulle part, qu'elle était plus dans cette croyance, elle s'en sortait plus. Simplement, elle continuait, malgré tout, à faire comme si c'était vrai. C'est ça, de chanter ce qu'on veut croire. Parce qu'en réalité, c'est vrai, mais tu ne peux pas le considérer comme tel. Tu n'arrives pas à croire, mais par contre, tu veux croire. Donc la volonté va au-delà de simplement une croyance qui est une sensation qui te prend en charge. La croyance, ça te prend en charge ta volonté véritable. Je ne parle pas d'une velléité qui est poussée par des considérations extérieures. Je parle d'une volonté réelle. C'est ça la liberté de l'homme. Donc on a le droit d'être désabusé même vis-à-vis de Dieu. Par contre, c'est pas un obstacle pour continuer à se rapprocher de lui. Non, on peut continuer de vivre et de faire comme on veut croire, c'est-à-dire qu'on peut être croyant alors qu'on n'arrive pas à l'être dans la sensation. Attends, ça va loin l'histoire. Oui, mais je ressortirai encore cette je ne sais pas si c'est un hadith ou dans le Coran, qu'à la fin des temps, de s'accrocher à la religion, donc à Dieu, ce serait aussi difficile que de tenir un charbon ardent dans les mains. Voilà. Bien sûr. Voilà. Okay. Le temps viendra où même les élus se mettront à douter. Ouais, mais c'est... voilà. On y est. On y est. Nous y sommes. Ah ben écoute. Je ne sais pas quand est-ce qu'on reviendra, mais bon, on reviendra. Hein. Oui. Inch'Allah. Oui. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir.